Bonsoir et bienvenue dans les infos. Ils sont 4 candidats pour succéder au conseiller d'État vaudois Jean-Claude Mermoux le 27 novembre. Il y a bien sûr le duel entre l'agriculteur de B, l'UDC Pierre-Yves Rappa et la députée des Verts Béatrice Métro. Mais 2 invités de dernière minute complètent la liste. Il s'agit du centriste Emmanuel Getta et de Robert Gurtner, dit Ted Robert, le chanteur, le chansonnier d'extrême droite, qui n'en est pas à son coup d'essai. Emmanuel Getta, bonsoir. Bonsoir. Vous, c'est la première fois que vous vous lancez au Conseil d'État ? Oui, c'est la toute première fois. Oui. Alors, vous faites partie des candidats de dernière minute sous l'étiquette Mouvement Vaud Libre. Qu'est-ce qui vous motive à vous lancer ? Mais écoutez, c'est une réflexion qu'on a menée au sein de Vaud Libre. Il faut bien comprendre que Vaud Libre fédère des mouvements qui sont des partis indépendants. Les partis indépendants, on en trouve du Chablais jusqu'aux frontières de Genève. C'est aussi une tradition, je crois, dans les villages, d'avoir beaucoup de gens qui s'engagent en politique en étant indépendants, sans s'affilier à un parti en particulier. Personnellement, j'ai commencé comme ça. J'ai fait 10 ans de conseil communal à Cuilly avant d'être au conseil communal de Montreux. J'ai commencé à 20 ans et j'étais à l'époque un indépendant. Je dirais que j'ai été élevé au grain de l'indépendant. Vos chances semblent toutefois réduites, mais vous avez, j'imagine, quand même des objectifs. Est-ce que c'est gagner en visibilité en vue des prochaines élections cantonales ? Alors, bien sûr qu'il y a de ça, parce que le mouvement de Vaud Libre se fédère depuis plus de 3 ans, ou 2 ans et demi. Et en fait, nous voulons arriver à donner une nouvelle énergie à ce mouvement. Mais je ne me lance pas dans cette campagne uniquement pour de la visibilité. Je vous assure que je vais me battre pour essayer d'être élu. Alors ça, c'est sûr. Avec quelle ligne de conduite ? Comment vous allez vous y prendre ? Si on regarde par exemple votre programme, on voit des loyers abordables, passage résolu aux énergies renouvelables, oui. Pour ne prendre que ces éléments. Oui. Des éléments qu'on retrouve dans d'autres partis, par exemple chez les Verts. Alors vous, Mouvement Vaud Libre, qu'est-ce que vous apportez de différent ? Bon, je crois que si on regarde bien le programme des mouvements indépendants, et notamment en tout cas moi ce que j'ai défendu avec force depuis de nombreuses années, notamment au conseil communal de Montreux, il y a une ligne politique qui ne peut pas être confondue, qui ne se confond pas avec ni la ligne politique de Madame Métro, ni la ligne politique de Monsieur Rappa. Ce sont 2 candidats qui sont légitimement élus par leur parti pour être candidats. Mais il faut bien convenir que si on regarde quel est leur projet à chacun d'eux, il y a une très large place entre les deux, avec beaucoup de gens sur le plan politique qui ne vont pas forcément se reconnaître dans leur programme. Vous vous placez au centre ? Oui, absolument, ça c'est clair, on l'a dit d'entrée, parce que c'est notre positionnement naturel, c'est le centre, c'est en tout cas aussi, je dirais, ce qui fait peut-être la force des indépendants, c'est le non-dogmatisme, le fait qu'on n'a pas besoin de développer un dogmatisme ou en tout cas de le respecter. Une formule très PDC, hein ? Une formule très PDC, refuser le dogmatisme. Oui, mais alors je vais me définir par rapport au DC comme quelqu'un de plus progressiste, ça c'est clair. Je pense que dans la campagne que je vais mener, je vais essayer de mener une campagne qui sera positive, premièrement, parce qu'il y a Sur quel thème en priorité ? Alors vous les avez mentionnés. Il y a l'accès au logement qui est en train de devenir un vrai problème dans le canton. Vos solutions. Vous pouvez dire que c'est évidemment évoqué par tout le monde, mais c'est les solutions qu'on y amène qui diffèrent d'un parti à l'autre. Et précisément, qu'est-ce qui va être très vendeur ? En ce qui me concerne, moi, je défendrai 2 aspects en tout cas. L'un qui est la manière de maintenir ou de créer des loyers qui sont abordables pour les gens. Pas des loyers subventionnés spécifiquement, mais des loyers abordables. Ça passe probablement par un accent mis sur les coopératives de logement, par exemple. Et puis aussi pour des catégories très spécifiques, je pense notamment aux apprentis et aux étudiants, la création de logements pour cette catégorie qui a besoin de logement et qui n'en trouve pas et qui permettrait de détendre le marché. Et puis l'autre élément de ce dossier, parce qu'alors ils feront parler jusqu'au bout, c'est tout le problème des volets clos, de l'acquisition spéculative ou pour les placements de maisons. Et dans certaines parties du canton, c'est une catastrophe. Je connais un exemple à la Cure où il y a 10 maisons qui ont été achetées par le logement. Très rapidement, Emmanuel Getta, vous vous présentiez déjà pour un exécutif à Montreux. Ça s'est pas très bien passé. C'était au communal au mois de mars. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Vous savez, nous, on faisait cette démarche vraiment sérieusement pour la première fois. Nous n'avions aucune alliance et au premier tour de l'élection complémentaire, j'ai fait presque 20% des voix. C'est énorme quand on pense qu'il y avait par ailleurs 2 blocs qui étaient complètement mobilisés pour leurs propres candidats. En tout cas, merci d'être venu nous parler de votre campagne qui démarre ce soir. Et Emmanuel Getta, bien sûr qu'on suivra votre progression ou au contraire votre stagnation, qui sait. Enfin, en tout cas, tout bon pour cette campagne et à bientôt. Merci beaucoup.